question à 10 unités de vie. Dans quelle émission peut-on voir des animateurs et des animatrices à demi-nus, des objets techno rigolos, du squattage d'antenne? Le tout dans une ambiance franchement terrible. Réponse dans la Game Zone, 26 minutes quotidiennes, 100% jeux vidéo avec des morceaux d'humains dedans. Mais c'est quoi au juste la Game Zone? Dedans, il y a quoi? Il y a toujours les fameux tests, les previews, les imports et les tips pour tous les petits tricheurs que vous êtes. Voici la solution ultime. Tapez IR Winner et vous gagnez la partie, c'est clair et net. Il y a le site du jour, c'est Tuse qui le fait pour découvrir toute l'actualité du net au quotidien. Et l'autre actualité, celle du jeu vidéo, 100% jeu vidéo, c'est encore Alex. Je suis fier de toi, moi, Alex. Voilà les news. Hop, tout de suite les news. C'est pour les news, c'est tous les jours. Voilà le concept initial de la Game Zone. Bref, un magazine d'actu façon JT présenté en alternance par Marcus dans le rôle du garçon et Juliette dans le rôle de la fille. Mais pourquoi ce tandem? Pourquoi un garçon, pourquoi une fille? Parce que Juliette, les filles, ça plaît bien aux joueurs généralement. Et puis ça manquait vraiment à l'antenne de Game One. Et puis Marcus, c'est la valeur sûre de la maison. C'est Mister Jeux vidéo depuis 10 ans. Alors pourquoi s'en priver? Objectif d'une journée d'enregistrement, tourner les 4 éditions de la semaine suivante et à chacun sa méthode de travail. Alors j'écris rien du tout, j'apprends rien du tout par cœur, mon pauvre ami, j'improvise tout comme ça, voilà. Donc des fois ça fait vraiment n'importe quoi, mais c'est ça qui est drôle. Et on n'arrivera pas à se débarrasser des Pikachu. Moi, je connais moins les jeux que Marcus, donc je dois plus préparer l'affaire. Donc je me renseigne un petit peu sur chaque jeu avant. Je visionne évidemment tous les tests, etc. Donc quand même, moi, il me faut 1 ou 2 jours de prépa avant. Autre larron de la bande chargé des news, Alex Nassar, un homme aux multiples talents. Alors là, on va maquiller l'ami Marcus, parce qu'il est tellement rouge qu'on reçoit des messages sur le forum, on nous dit qu'il picole. Ce qui est faux. Point fort d'Alex, ces objets magiques dont il a accepté de nous révéler la provenance. C'est tout simplement les éditeurs qui nous les envoient, ou bien je les leur réclame. Ou bien on les menace. Selon l'actualité, ou alors on les vole. Ouais. Ça arrive qu'on les vole aussi, dans les grandes surfaces. Mais le signe particulier de la Game Zone, c'est une vraie liberté éditoriale. La preuve. Une fois plongé dans l'action, on ne peut pas dire que ce soit le paradis. Les couleurs bavent, les animations sont saccadées, mais surtout le gameplay ne tient pas vraiment la route. On est vraiment libre de pouvoir casser les jeux, de pouvoir dire du mal des éditeurs, de tous les éditeurs, y compris le plus gros actionnaire de Game One. C'est arrivé qu'on casse leurs jeux aussi. Donc vraiment ça c'est génial de sentir cette liberté-là. Enfin moi j'aime bien. Ciao, ciao! Au fait, dans le générique de fin, Marcus et Juliette se retrouvent seuls dans l'ascenseur. Alors s'est-il passé quelque chose? Il s'est passé un truc, c'est comme on a tourné ça dans l'immeuble, on s'est retrouvés au rez-de-chaussée, habillés comme on était en tenue commando, et ça s'est ouvert sur des gens qui voulaient prendre l'ascenseur. Thank you for listening.